La spécificité d'Israël, ce qu'on appelle en hébreu la ségoula, de quoi s'agit-il? Il y a deux lectures possibles de ce que dit le Kuzari à ce propos. Il y en a une qui, à mon avis, est superficielle et une qui est authentique. La lecture superficielle consisterait à dire que pour Rabbi Yehuda Halevi, il y aurait 5 niveaux d'être dans notre monde. Le minéral, au-dessus de cela, le végétal, et puis l'animal, après l'humain, ces 4 niveaux étant admis par la philosophie antique, et il y aurait un 5e niveau qui serait l'identité d'Israël. Et en fait, c'est mal lire ce que dit Rabbi Yehuda Halevi, parce que cette présentation des choses, c'est ce que dit le Chaver, le rabbin, au roi des Kuzarim, dans son premier entretien. Mais par la suite, dans la suite de l'entretien, nous découvrons que pour Rabbi Yehuda Halevi, il n'y a en vérité que 4 niveaux. Il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'humain qui est Israël. Parce que, à l'origine, toute l'humanité était représentée par un individu, typologiquement, je parle ici de Adam Arishon, du premier homme, qui est à la fois l'humanité tout entière et qui est à la fois le porteur de la spécificité d'Israël. Il est Israël et humanité à la fois. Et par la suite, cette identité va se scinder en un tronc central qui va devenir Israël et des branches latérales qui vont devenir les nations. Et donc on peut dire qu'en fait, Israël et les nations sont les deux expressions d'une même identité qui s'est subdivisée dans l'histoire entre différentes finalités historiques. Ça explique pourquoi Rabbi Yehuda Halevi, quand il veut donner une parabole de la relation entre Israël et les nations, va employer une parabole organique. Israël, parmi les nations, est comme le cœur parmi les organes. Or, des organes qui ne sont pas vivifiés par le cœur ne peuvent pas vivre. Et un cœur qui n'a pas d'organes à vivifier ne sert à rien. Et donc en fait, la vision de Rabbi Yehuda Halevi est une vision de solidarité du devenir des nations et celui d'Israël, même s'il y a différenciation. Comme disaient nos maîtres, je pense ici au Rav Kook, la différenciation n'est pas une séparation. En effet, le Créateur a mis Israël et les nations dans le même globe. Cela veut dire qu'il y a un devenir commun qui par la suite se traduit, par exemple, dans la 4e partie du Kuzari, de Rabbi Yehuda Halevi, par cette idée qu'il y aurait une sorte de ruse historique du Créateur dans les relations qu'Israël entretient avec, par exemple, l'islam et la chrétienté, qui sont en rapport direct avec Israël. Il y aurait comme une sorte d'arbre qui se diviserait en différentes branches, et ces branches finalement doivent se réunir à la fin de l'histoire. Ce qui explique d'ailleurs un phénomène assez important. Si nous revenons au rêve du roi au début du Kuzari, dans lequel l'ange lui dit « tes actes ne sont pas bons » et finalement il découvre les mitzvot de la Torah, pourquoi lui, qui n'est pas un fils d'Israël, serait concerné justement par les mitzvot? Cela veut donc dire que pour Rabbi Yehuda Halevi, en fait, les mitzvot d'Israël, les commandements spécifiques à Israël, sont en fait la clé de l'identité humaine en général. Et donc, contrairement à l'opinion reçue comme quoi il y aurait une sorte de chauvinisme de Rabbi Yehuda Halevi qui ferait la différence totale entre Israël et les nations, bien au contraire, c'est Israël qui est porteur pour les nations de l'idéal humain qui se manifeste à travers le prophétisme.